j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et non pas face cam mais dans une vidéo un peu plus différente. Vous avez aimé la vidéo Clean With Me la dernière fois avec le frigo et aujourd'hui on va faire le nettoyage et le rangement surtout de la chambre. C'est vrai que c'était un véritable bordel, je vous l'avais montré la dernière fois et je voulais attendre de tout faire, tout bien refaire, etc. Sauf que c'est chose impossible. Je peux pas regarder la chambre toujours en bordel et passer outre ça. Donc du coup je me suis dit bon, on va quand même ranger, on va faire une petite vidéo en même temps et puis pour le reste de la chambre comme pour la maison, ça se fera au fur et à mesure et je pourrai vous le montrer directement. D'ailleurs, si toi tu viens de nous rejoindre sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner directement en cliquant sur le petit bouton rouge qui est en dessous de cette vidéo. Et puis vous aussi tous, n'oubliez pas de liker la vidéo. Comme ça, ça me fait un petit pouce d'amour pour que je sache que ce genre de vidéo vous plaît et que je puisse en faire d'autres dans les prochaines. Donc là, voilà, j'ai enlevé tout le bordel qu'il y avait sur la commode. Donc cette commode aussi, elle ne va pas rester parce que je ne l'aime pas trop. Mais voilà, la chambre, on va la faire. C'est la dernière pièce qu'on va refaire dans la maison, dans l'appartement. Et si vous ne le savez pas, on est locataire, donc on ne peut pas non plus tout faire comme on souhaiterait. Et puis voilà, on ne va pas engranger de forts investissements pour ça. Mais voilà, on va commencer par du rangement. Comme vous voyez, c'est un bordel sans nom. Et j'ai mon téléphone qui sonne en même temps, qui est perdu. Du coup, je voulais vous montrer, oh là là, ça va pas le faire. Mon chéri qui n'arrête pas d'envoyer des messages. Et j'ai encore cette boîte de chez Sephora où j'ai plein de make-up que j'avais tout rangé. Je crois que ça ne va pas être suffisant. Et voilà, j'ai ça aussi. Donc c'est les make-up que j'utilise au quotidien. Que j'ai tout stocké, que j'avais voyagé avec pour aller à Castres. Qui est dans la pochette que je n'ai toujours pas rangé. Donc là, il était temps de faire un bon rangement. Parce que je pouvais plus me les voir là. Donc je recommence par sortir mes boîtes que j'ai achetées chez Primark. Celle-ci, elle m'a coûté 12 €. Il y avait différents modèles chez Primark. Donc je les avais achetées à Toulouse quand j'étais à Castres. Et le porte-pinceau qui m'a coûté 3,50 €. J'avais acheté aussi chez Action cette boîte. Je pensais que c'était tout un bloc, mais finalement c'est différents compartiments. Mais bon, ça me sert bien de rangement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu mettre mes palettes dans le grand tiroir et mes palettes ne rentraient pas. J'étais trop dégoûtée, donc j'ai pu rentrer que des petites palettes de fard à paupières dans le tiroir. Et puis j'ai rangé mes pinceaux. Je vais ranger autrement mes autres palettes pour les yeux. J'ai vidé toute ma trousse de maquillage quotidien que j'avais ramené aussi à Castres en vacances. Donc j'ai essayé de bidouiller 10 fois, de retrouver la meilleure façon de ranger parce que je me suis pas rendu compte que j'avais autant de make-up vu que tout était aussi farfouillé dans la boîte, la grosse boîte Sephora, la grosse boîte rouge. Du coup, à force que j'enlevais, à force qu'il y en avait du make-up, donc je les ai refait 10-20 fois. Mais après, j'ai fait en sorte de laisser ce que j'utilisais le plus sur la palette et dans les tiroirs, j'ai mis ce que j'utilisais le moins. J'ai quand même sorti tous mes make-up, tout ce qui est rouge à lèvres, etc. parce que ça ne rentrait pas non plus dans le tiroir. Il y en avait beaucoup trop. Et après, j'ai gardé ces petites boîtes de chez Action et j'ai rangé mes parfums et tout. Et les bijoux, je les ai laissés en dessous. Et on se retrouve un autre jour pour le rangement de mon placard que j'avais laissé pareil en bordel parce que je savais que j'allais faire du rangement. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci, fous tout dedans, il n'y a pas de quoi, on va te ranger après. Donc j'ai reçu mes boîtes de chez AliExpress pour ranger les sous-vêtements. Bon, la seule chose dans laquelle je suis déçue, c'est que la couleur, ça fait un peu jaune... un peu blanc jauni, vous savez, c'était un peu ça fait un peu vieux, mais bon, ça me sert quand même de rangement. Donc j'ai sorti tout le placard pour pouvoir ranger tout de A à Z. Donc j'ai essayé pareil, un peu comme le make-up, de bien ranger mes sous-vêtements, de trouver la façon la plus adaptée, la mieux pour moi de retrouver mes sous-vêtements et surtout que ça soit assez cohérent. Donc au début je voulais mettre ce que j'utilisais le moins au fond et puis finalement j'ai fini par ranger par couleur, faire un dégradé de couleur parce que c'est beaucoup plus facile et lisible, on va dire, que ça soit pas trop mélangé. Donc après quelques trentaines de minutes, j'ai pu enfin ranger les sous-vêtements.
Et donc après, j'ai fait une nouvelle technique de pliage que j'ai trouvée sur Facebook, Instagram. Non, c'était une vidéo TikTok que j'avais vue sur Instagram pour plier les pantalons. Donc j'ai utilisé cette technique. Donc il suffit juste de prendre le bas des pantalons et de replier sur eux-mêmes. Et ensuite, à la fin, de plier en deux. Ouais, j'ai une tonne de jeans d'ailleurs que j'avais racheté chez Primark à Toulouse. Je vous avais fait un petit haul. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Donc j'ai fait le pliage de tous mes jeans et ensuite je suis passée à tous mes autres vêtements. Je les classe généralement par jeans de couleur, par matière aussi, les vêtements de sport ensemble, les jeans ensemble, etc. Et pour ce qui est tous les tops, j'ai sorti les petits tops d'un côté que je mets pour traîner dans la maison, les tops de sortie, les tops manches longues nouveaux et tous les hauts manches longues. Dernière étape de cette vidéo, je vais vous montrer la cata dans la chambre, ces traces qu'il y a déjà depuis très très longtemps quand mon copain il a loué l'appartement et c'était déjà comme ça. Donc en fait le propriétaire avait laissé les meubles et vous voyez ça fait des grosses traces, même vous voyez entre les deux pans de mur les dégâts que c'est. Donc j'avais pas encore pris le temps de le faire et de toute façon là il n'y a pas grand chose à faire. Moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est surtout nettoyer, enlever le maximum de traces possible. Donc je vais utiliser mon vinaigre ménager pour enlever mes traces. Donc je commence par tout enlever, tout pousser pour faire de la place et donc je vais faire mon petit ménage et essayer au maximum d'enlever ces traces parce que finalement quand on commence à mettre nos yeux dessus et on a l'impression de voir que ça. Puis moi, de toute façon, j'ai envie de peindre la chambre d'une autre couleur. On ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. Comme je vous l'ai dit, on est locataire. Mais voilà, on va essayer de diminuer les traces au maximum, faire en sorte d'avoir quelque chose de plus propre, plus net et plus harmonieux dans la chambre. Franchement, ça n'a pas été une tâche facile d'enlever les traces. Donc, j'ai commencé avec le vinaigre ménager, avec de l'eau tiède et une éponge humide. Donc, je trempais l'éponge dans l'eau et j'ai essayé de frotter. Donc, j'ai frotté à la base avec la partie mousse de l'éponge. Et puis, finalement, mon copain m'a dit de gratter avec la partie verte. Et c'est vrai que ça s'enlevait beaucoup mieux. Mais ça ne s'enlevait pas comme je le voulais. Donc j'ai utilisé le bicarbonate de soude avec de l'eau tiède. Pareil, j'ai mis dans un flacon que j'avais acheté vide chez Jiffy. Et donc là, j'ai fait mon petit mélange. Et c'est vrai qu'avec ça, les traces, elles se voyaient beaucoup moins. Mais il y en a encore. De toute façon, la seule chose à faire maintenant, je pense, c'est de peindre pour enlever toutes les traces. Au moins, on ne les verra plus. Donc là, c'est vrai qu'on a l'impression de voir encore les traces, mais je vous assure que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc qu'avant. C'est sûrement le reflet dans la vidéo qui fait ça. Donc vous voyez, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous verrez que c'est beaucoup plus clair. On termine avec la partie commode make-up. Et donc là, j'ai acheté ce petit miroir chez Action et ce cadre aussi. Pas très cher. Je crois que les deux, ça m'est revenu à 7 €. J'ai voulu les encadrer, mais pour l'instant, c'était pas possible parce que je venais de passer du vinaigre ménager. Donc, c'était pas possible d'encadrer. Donc, on fera ça au fur et à mesure. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus propre. On le voit déjà, mais ça reste des traces. Mais on a fait de notre mieux, j'ai fait du mieux que je pouvais.
Et puis voilà, j'ai fait ma petite commode, tout simplement. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous fais d'énormes bisous. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à très vite pour plus de vidéos. Bye bye!